l'Afrique. Je prie, s'il vous plaît, pour l'excellentissime Chambre à louer. 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 Voilà. Merci Willy. Merci à vous. Je suis très content d'être là. Déjà, c'est un rêve. Parce que toi qui es la moins insultable. Voilà, c'est un rêve. J'ai toujours rêvé d'être dans tout ce qui est produit par Gondwana. Et je suis votre âme serviteur. Ce soir, je vais me lâcher. Mais avant, il faudrait vraiment que je me libère. Ça fait une semaine que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé avec mon manager. Malheureusement, il y a 2 jours, il nous a quittés. Donc, on va d'abord faire 1 minute de silence pour lui. Voilà! Je n'ai pas dit qu'il nous a quittés, qu'il est décédé. Lui, il est retourné au Gabon parce que... Ah, les Africains! Les Africains, toujours... Vous sortez toujours un genre. Oh. Non, vraiment, vous voyez, l'Afrique, c'est ça. Toujours en train de penser au malheur. Ah! Et l'Afrique, j'ai remarqué, vous voyez, quand je suis arrivé là, les artistes en Afrique, ils courent, ils viennent. Or, nous, on n'a pas les droits d'auteur. C'est compliqué, on vit avec les gombos, prestations, des parrains et tout. En Europe, lorsque les artistes arrivent, c'est comme je suis venu là, il marche, il ne fait pas trop de boucans et tout, parce qu'il a l'argent. Il est riche. Il a les droits d'auteur, tu essaies de regarder sa musique sur YouTube, ce sont les revenus, les rémunérés. Donc, quand un artiste arrive, un artiste français par exemple, et déjà les artistes français, ils ont des noms un peu compliqués. Enfin, les Français généralement. Tu vois, tu vas entendre par exemple Christophe le Grand, et il est grand pour le vrai, un grand détail. Hein? Bien, Emmanuel de la Joie, il sourit à tout moment, même quand sa copine découche, il est toujours en train de rire. Voilà, donc, les artistes français, je disais, ils arrivent, c'est quand on annonce par exemple, mesdames et messieurs, veuillez recevoir Emmanuel de la Joie. On fait comme en France, vous applaudissez, hein? Vous applaudissez, vous allez remarquer la France, ou bien enfin l'Europe et l'Afrique. Donc, vous applaudissez tranquillement, quand il se positionne, il n'a pas besoin de vous dire silence ou bloquer là-bas, faire non, quand il s'arrête, vous arrêtez. Voilà. Hey, l'Europe. Moi, je raconte, je n'étais jamais là-bas. Voilà. Mesdames et messieurs, veuillez recevoir Emmanuel de la Joie. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Il est... On te dit, toute la scène, c'est pour toi. Les gens payent les tickets 10 000, 10 000. Ils ont envie de s'ambiancer. Ils veulent faire le... Il est là, le bonheur. Il est là. Il regarde tout le monde, enfin, il regarde ceux qui ont payé. Parce que souvent, il y a les VIP, tout ça. Donc, parfois, il ne veut pas regarder au fond. Ça, c'est les tickets de 10 000, ça, c'est les 20 000. Il est où le bonheur? Il est où? Tout ça, là, il ne bouge pas. On te parle d'un artiste qui a les droits d'auteur. Il a l'argent, il est riche. Donc, s'il bouge, il se fait mal là. L'assurance, les revenus, il va là à l'hôpital. Mais c'est lui qui ne fait pas des efforts. Mais nous, ici, sans droit d'auteur. En fait, on a l'impression que ce n'est pas un travail noble, l'artiste. Tu vois, il faut les voir. Quand on dit par exemple, mesdames et messieurs, recevez DJ Chambre à louer. Pas bloquer. Oh, si je me fais mal là, qui va payer? Enfin, on aime les risques ici en Afrique. Voilà, et en parlant toujours de ça, l'Europe et l'Afrique, vous voyez une grosse différence. Par exemple, vous voyez les boîtes en Europe, les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, ça ressemble un peu à ça. En boîte de nuit en Europe, les gens arrivent. Et puis, il y a des millionnaires, des milliardaires, et puis des gens comme moi, vous voyez, mais ils sont toujours dans la même boîte. Ils sont là, chacun commande ce qu'il veut, c'est dans l'ambiance, et voilà. Le DJ, il est là, il annonce, et voilà, aujourd'hui, le premier main, on va écouter du Snoop Dogg, il balance, les gens sont là, chacun commande, champagne. C'est tranquille, hein. Même celui qui prend une dernière bouteille qui coûte ses 10 millions en boîte, c'est tranquille. La serveuse, elle arrive, elle donne le verre, tranquille, l'ambiance continue. Ça, c'est en Europe. Hein. En Afrique, ici, à Abidjan, j'étais là-bas. Zebek, il a perdu son oncle. Donc lui, il a 5 000 pour lui. L'autre enveloppe, c'est pour les funérailles de tonton. Zebek, il s'en va au snack. Bon, il va déstresser, il va un peu en boîte, il va déstresser, voir les gens bouger et tout. Il va un peu oublier, tonton est parti. Or, la boîte où Zebek s'en va, c'est en Afrique. En Afrique, généralement, quand vous êtes là, 22h, 23h, après, il y a les big boss qui rentrent et eux, ils arrivent pour influencer les gens. Il y a là les 10 bouteilles déchaînées. Et là, quand ils prennent 10 bouteilles comme ça,
vous là, vous n'êtes plus considérés comme les vrais clients parce qu'on bloque d'abord la musique. Et puis il y a le DJ qui doit crier « Mesdames et messieurs, voilà la puissance, l'argent comme ça, président Strator, il est là, 10 bouteilles, 10 bouteilles !» Et voilà, vous voyez, il y a des jeux de lumière sur les bouteilles. Donc tu vois comme ça là, ta tête va là-bas, ça regarde président Strator, ça c'est l'homme. L'autre aussi là-bas, quand il voit ça, il balance pour lui, il prend 11 bouteilles. Voilà, mesdames et messieurs, et oui, il est là, c'est la force, la puissance, le Bakayoko de Côte d'Ivoire, au maximum. Ta tête va là-bas, tu regardes, ouais, c'est la puissance, c'est quoi tu vois. Tu danses à Zepec, l'argent du décès. En fait, j'ai plus besoin de vous expliquer la suite. Actuellement, ils ont renvoyé les funérailles pour la semaine prochaine. Parce que Zepec a fait même chose que Extraction et l'autre là-bas. Lui aussi, il a demandé d'envoyer 13 bouteilles. Donc, c'est l'argent des funérailles de son oncle. C'est parti comme ça. Vraiment. Je vous assure, c'est vraiment une grosse différence que je vois et ça m'embrouille. Vous voyez, même les ex en Europe. Natacha, Même les ex en Europe, vous voyez. Un monsieur, un Français, il est arrivé. Il voulait plus de sa copine. C'est un taximan. Il est arrivé avec le taxi, il a garé, puis il a sorti les affaires qui restaient chez lui à l'appartement. Il a déposé, il a dit, moi je veux plus de cette relation, voilà. La blanche, Sylvanie, elle a commencé à pleurer. Oh non, pourquoi tu me fais ça? Oh non, comment je vais faire sans toi? Elle avait le taxi, elle a démarré. Elle voit comment il est parti, elle pleurait son rôle. Moi j'ai vu la même chose ici. Le gars, il est arrivé, il a garé. Généralement, même d'abord, la voiture qui gare, on n'ouvre pas l'intérieur, c'est de l'extérieur qu'on nous apporte. Donc, il arrive, il a garé, il sort les affaires. Parce que même la façon de sortir les affaires en Europe, ici, tu as l'impression que les deux là ne vivaient pas ensemble. C'est la force, il sort les affaires. Bon, ce que j'ai aimé, c'est parce que la fille, elle a fait la même chose que la blanche a eu à faire. Elle aussi, elle a pleuré. Oh non, pourquoi tu fais ça? 3 ans ensemble, c'est comme ça que tu te comportes. Ok, merci. Bon, pleurer. Mais dans pleurer là, elle a sorti le téléphone. Elle a fait connexion. Car elle va sur le groupe WhatsApp. Déjà, elle est dans plein de groupes WhatsApp. Elle pleurait. Comme tu fais ça, quand le gars a démarré, il est parti. Ok, tu pars. Voilà. Elle est allée dans le groupe WhatsApp en pleurant. Bonsoir, mesdames et messieurs. La situation que vous rencontrez là, c'est réel. Faut croire. Hier dans la nuit, j'ai échappé à la mort. Voilà, c'est Dieu qui m'a vraiment protégé. Si vous croisez un taxi, matriculé 98, on peut faire ça à l'autre. On peut faire. Et en parlant de ça, vous voyez, en parlant de quoi? En parlant de boîte de nuit et des ex, vous voyez, ça me rappelle une histoire. Moi, j'avais mon ex. Hey! Moi j'avais mon ex. J'ai jamais eu 2 ex, une seule. Voilà, elle s'appelait Natacha. Et ton maudit même. Elle s'appelait Natacha. Donc vous voyez, une fois on allait dans un maquis au quartier, on était là parce que c'était vraiment encore les moments difficiles. On essayait de prendre un jus. Allez, elle a encore demandé 2 jus. Allez, voilà, c'était tranquille. On décide de rentrer sur cette tard. Elle dit non, on s'en va en boîte. Bon, moi, j'avais pas des moyens pour aller en boîte. En boîte, c'est les bigs et tout. Et il y avait une boîte, parce que moi, je suis dans la capitale économique à Port-Gentil. Quand vous entendez capitale économique, c'est là où il y a le pétrole, où il y a les riches. On allait en boîte, je me suis dit, bon, je peux gérer un petit joint Coca canette. Ok, on allait en boîte. Mais là-bas, bon, quand je dis un jus, parce que moi, je bois pas l'alcool. Natacha, elle est le vin, c'est comme ça là. Donc elle avait déjà bu. Donc dans les 2 bouteilles là, Natacha était déjà fatiguée. Donc arrivé en boîte, déjà elle enlève la talon. Donc on en boîte, déjà je l'attrape, elle enlève le coude et tout. Quand elle arrive en boîte, elle est ivre. On arrive en boîte, elle regarde. Je vous parle de la capitale économique où il y a les riches. Natacha arrive comme ça, elle en boîte, elle regarde les gens. Elle fait ça. En fait, il y a d'autres qui ont compris, mais pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire la table là. Faites une tournée. c'est moi fait. Natacha, tu as eu l'argent où? Moi, bien lui demander. L'autre table encore. Elle arrive comme ça.
Et à chaque fois, façon, il tapait la poitrine, c'était pour dire au serveur d'aller faire vite. Hein. Elle a fait ça presque toutes les tables. Dans toutes les boîtes du monde, il y a toujours le VIP, le coin le plus luxueux. C'est là-bas où Natacha est partie. Là-bas, il y avait le maire de la commune. Moi-même, dans ma petite comédie, il ne m'a jamais reçu, jamais d'audience. Natacha s'en va là-bas avec ses collègues. Hey. En fait, c'est moi qui ai amené Natacha en boîte. Où je vous parle là. Vous êtes en train de rire, mais je fais 4 ans DJ là-bas hein, pour embaucher là. Vraiment, c'était un passé difficile. Hein. Voilà, j'aime bien Abidjan. Voilà, déjà, moi je suis assez franc. Hein, la différence avec beaucoup d'humoristes, quand ils arrivent ici, ils viennent souvent vous mentir, mais ils ont raison de vous mentir parce que parfois vous aussi vous êtes des menteurs et des menteuses. Donc moi, j'ai commencé là depuis, je suis là, je n'ai jamais menti. Donc si vous voulez que je puisse continuer à être franc, déjà, on va être d'accord. Levez d'ailleurs les mains, s'il vous plaît, levez les mains s'il vous plaît. Ceux qui sont infidèles, voilà. Abidjan, ça joue pas, hein? C'est qui est bien, vous assumez, quoi. Ouais. En fait, vous savez, on va un peu s'amuser. On va faire comme ça, vous connaissez? Donc, moi, je vais faire les histoires d'Abidjan. Voilà, ça, c'est pour vous là-bas. Moi, ce sont les histoires. Les histoires d'Abidjan. Les histoires d'Abidjan. Voilà, je vous sens. Maintenant, on va ajouter un avec les... Oh, ouais, ça va. Hey! Les histoires d'Abidjan. Ah, les histoires d'Abidjan. Ça fait une semaine, j'arrive en Côte d'Ivoire. Quelques jours après, Jésus apparaît. Il faut me laisser continuer. Moi, je vais partir, hein, parce que moi, je vais chanter. Ah! Oh! C'est comment? Les histoires d'Abidjan. Ah, les histoires d'Abidjan. Actuellement, trop de problèmes de couple. Pour vos solutions, vous pouvez me louer. Si elle est bêtée, je conseille à 3000. Si elle est djoula, je conseille à 5000. Si elle est guérie, je conseille à 8000. Si elle est baoulée, n'y m'appelez pas. Ah, les histoires d'Abidjan. Ah, les histoires. Ah, ouais, c'est des désordonnaires. Le papa est mort comme ça. Voilà, vraiment, j'ai mes têtes là, avec vous. Et généralement, lorsqu'on arrive, il y a souvent cette petite combine là. Hein, on priorise les femmes. Voilà, bonjour, est-ce que les filles sont là? Applaudissez pour vous, les femmes. Après, bon, on se dit que ce sont les femmes qui font la force. Bon, d'ailleurs, s'il n'y avait pas les femmes, je ne pense pas que le monsieur allait payer le ticket. Donc, c'est normal. Souvent, c'est grâce à vous-même, souvent que les salles là sont pleines. Mais là, moi, je vais être franc, je ne vais pas saluer les dames. Donc, je veux dire merci. Merci à tous les garçons, les hommes, les papas qui sont là. Veuillez applaudir pour vous. Voilà, les messieurs, voilà. Longue vie à vous, beaucoup d'argent. Voilà. C'est pas vraiment la combine. Si je salue les hommes, les papas, les garçons, j'ai le droit. Parce que eux, voilà, c'est pas cadeau. Quand je dis longue vie, c'est ça, il va travailler, beaucoup de force et tout. Mais vous, les femmes, là, il est déjà peut-être 23h. Je vais dire longue vie, ça ne sert à rien. Tout à l'heure dans les hôtels, oh chérie, tue-moi. Mesdames et messieurs, c'était Chambralé le Maurice. J'ai bien aimé être avec vous. Madame, monsieur, on va applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Chambaloué, viens, s'il te plaît, frère, viens. On va l'applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît. Chambaloué. T'as tué. T'as tué. Est-ce que tes morons ont filmé ça? Tes morons ont filmé ça? Voici aussi. Comment Natacha saura même que j'ai... C'est ça. Fallait mettre un à côté, Yahweh, il avait filmé pourquoi là-bas, parce que mon corps est venu faire la même. C'est pas tous les jours non. Ça, c'est... Filmé, on en voit. Elle est là-bas, elle n'a pas le passeport. Comment elle va venir? Tu n'es pas qu'à Dubaï. Hey, c'est dur, hein? On va applaudir très fort, s'il vous plaît, pour Chambraloué.